Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors dans cette vidéo, on va voir d'une part évidemment l'analyse technique du jour, on va voir également que les supports de long terme peuvent donner des idées de trade de moyen terme. Je vous montrerai comment je vais trader et également mon scénario de référence. Pour la suite, je vous retrouve juste de l'autre côté. Alors, il ne vous aura pas échappé que la résistance s'organise, des coupes drastiques de taux d'intérêt, on l'a déjà vu depuis quelques jours, ça s'est intensifié avec les grandes banques cette fois-ci qui rentrent dans la danse. Taux à 0% aux États-Unis, de plus en plus l'idée de mettre du cash dans les mains des ménages, de mettre du cash dans le système bancaire, de faire des rallonges systématiques de durée pour payer ses impôts, ses cotisations sociales, voire au moins des moratoires. Bon bref, le message est clair, quoi qu'il en coûte, whatever it takes, les marchés baissiers doivent s'arrêter et les autorités sont en contrôle. Alors, on va regarder maintenant, on va commencer à partir de ça systématiquement. On regarde les unités trimestrielles parce que c'est quand même ce qui importe lorsque l'on parle de crash boursier. N'oublions pas qu'on est en crash boursier. Nous sommes sur une zone de support ici. Okay, cette zone de support est une zone importante, ça a été résistance, ça a été cassé, ça a changé de polarité et c'est devenu support. Et ce qui se passe actuellement n'est rien de plus finalement que le respect strict des règles de l'analyse technique, même s'il a fallu monter de l'unité journalière à l'unité trimestrielle pour voir les effets. Alors, le rebond a lieu. On va voir combien de temps. Pour l'instant, je vous rappelle que le but du jeu, c'est de se demander si ça va suffire ou si on a rendez-vous sur les moins 60%, comme ça a été le cas en 2001, en 2008. Pour l'instant, ça tient. On va revenir sur notre unité de temps journalière parce que bon, à la base, quand même, il faut bien comprendre que tous les supports et les résistances que je vous propose, je l'ai dit, je le répète, il ne faut pas vous leurrer, ne sont valables que tant qu'ils correspondent à quelque chose de plus gros comme un support ou une résistance au moins mensuelle, parce que tout vole en éclats autrement. Et à cet égard, bravo donc à ceux qui ont parié sur le support journalier des 2788, 3916 qui de manière évidente joue les sauveteurs depuis deux séances. Alors on a reconquis, alors excusez-moi, je suis désolé, j'ai fait une erreur, j'ai dit support journalier 3958 mais on était en dessous donc c'était évidemment une résistance. Première victoire à l'actif des haussiers, la reconquête de la résistance des 3958, 3985, donc ça c'est fini. On n'en veut plus, on est passé au-dessus, bravo. Vous remarquerez que en même temps, le gap des 3962, 4059 qui est là, je rappelle qu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance, ça s'appelle un gap. Et l'enjeu de ce gap est de savoir s'il s'agit d'un gap comme les précédents, à savoir de continuation, ou alors un gap d'essoufflement. Et l'avantage, s'il s'agit d'un gap d'essoufflement, c'est qu'il témoigne justement de la fin du mouvement baissier. Et on est vraiment plus très loin du comblement de ce gap. Si on comble ce gap de manière rapide, c'est-à-dire dans la semaine, c'est-à-dire par exemple demain ou après-demain, qu'importe, eh bien oui, il se sera agi d'un gap d'essoufflement et on peut envisager des lendemains qui chantent. Je n'ai pas dit des après-demain, j'ai dit des lendemains. Ok, et à partir de là, effectivement, pourquoi pas ne pas envisager une hausse. Alors, utilisons dès à présent les Fibonacci et regardons où on en est. Ça, c'est les plus hauts, c'était le mois dernier. Ça, c'est le plus bas, c'était hier. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de remonter les niveaux de Fibonacci. Alors pour l'instant, ça reste très mesuré, il faut faire attention. On n'a même pas atteint les 23,6%. Les 23,6%, c'est le premier niveau important pour les haussiers. Mais également le premier niveau sur lequel les baissiers vont tirer à boulet rouge sur les haussiers pour essayer de repartir vers le bas. Regardez la précédente hausse. Attendez, je vais juste l'enlever parce que comme ça, on y verra plus clair momentanément. Regardez la précédente hausse ici. Voilà. Vous voyez, on a réussi à passer les 23,6%. C'était ici. Mais on n'a jamais réussi à atteindre les 38,2%. Donc attention, les 23,6% sont un premier niveau de barrage. Alors, je voudrais vous emmener quelques années en arrière. Regardez ce qui s'est passé la dernière fois, en 2008.
Je sais que ça peut ennuyer certains qui veulent vite des idées de trade, etc. Mais c'est pas mon boulot de faire l'impasse sur la pédagogie. C'est un site essentiellement pédagogique et c'est pour ça que certains viennent. Donc je suis obligé d'expliquer tout ça. Regardez. Nous avons eu un... Il faut toujours regarder ce qui s'est passé dans le passé. C'est ça l'analyse technique, hein. Là, on a eu notre premier rebond technique. Il nous a mené à 38,2%. Je vous dis ça parce que ça peut être des objectifs de trade, hein. Le deuxième objectif, en 2008, donc on a fait 38,2%. Ça a correspondu à une progression. C'est important d'avoir des idées quand même de ce qui se passe entre là et là. 4,4%, c'est assez mitigé, mais on venait pas de perdre 30%. Là, regardez le deuxième soubresaut haussier nous a emmené carrément, sur les 50% de Fibonacci avant de descendre et de reprendre notre élan. Donc, on peut avoir quelque chose de sympa qui pourrait bien se trader, hein. Je reviens vers le graphe actuel. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que à titre personnel, je pense qu'on est parti pour un rebond technique. Toujours garder à l'esprit le scénario possible d'un dead cat bounce. Ça veut dire un rebond du chat mort, on en a déjà beaucoup parlé. C'est-à-dire l'idée selon laquelle on rebondirait avant de mieux replonger. Alors, je remets les Fibonacci. Je suis désolé, c'est un petit peu brouillon, mais on est obligé de faire des allers-retours pour mieux comprendre. Si on devait avoir un retour sur les 23,6%, vous l'aurez compris, ça voudrait pour moi dire ceci et cela. Les 38,2%, ça voudrait dire ici et puis badaboum, parce que je pense qu'on ira plus bas, mais ce n'est pas une certitude, c'est mon scénario de travail. 50%, ça voudrait dire ceci. Alors voilà ce que je vais essayer de faire. Ok, à titre personnel, moi je suis acheteur, j'ai acheté aujourd'hui. Alors je vais dire quelques mots par rapport à mon achat qu'il ne faut absolument pas reproduire. Je ne suis pas ici, je le dis pour la deuxième fois, pour donner des conseils d'investissement. Il y a d'autres sites qui le font et ils le font très très bien. Moi, je partage simplement. Donc, je pense qu'on va monter jusqu'à au moins 30,2%. C'est pour ça que j'ai acheté. Je pense même qu'on va aller chercher la M20 et qu'on va redescendre après. Mais bon, c'est pas grave parce que je vous rappelle qu'en tant qu'investisseur de long terme, j'ai déjà dans le respect de la méthode d'accumulation rationnelle renforcé. J'ai renforcé plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai renforcé une fois à 4700 récemment là, c'est une position qui est toujours perdante, hein. C'est 1 ou 2%, hein, par rapport à ce que je possède déjà. J'ai renforcé également à 4000. Ok, cette position elle est déjà quasiment gagnante, elle n'est pas encore, mais voilà, moi je renforce de toute manière de manière régulière. Ça c'est pour les investissements de long terme. Pour les investissements de court terme, je suis donc acheteur, je vise ce que j'ai dit précédemment, donc M20 et pourquoi pas retracement de 50%. J'ai mis un stop loss en dessous des plus bas du jour, mais en dessous ici en fait, hein. Ok, pour avoir des petits supports de sécurité. Alors très important quand on débute le trading, si vous décidez d'investir pendant cette période de haute volatilité, il y a deux règles de base. Enfin, il y en a plusieurs, mais je vais vous en donner progressivement pour que ça soit pas trop pour vous qui débutez. Règle de base numéro 1, quand la volatilité augmente, on doit augmenter ses stop loss. Ok, vous pouvez pas mettre un stop loss juste en dessous des plus bas ou juste en dessous des plus hauts alors que la volatilité est faux folle. Ok, ça se fait pas. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. C'est le graphe du VIX tel que la photo a été prise hier. Vous pourrez dire j'y étais. Ok, une volatilité qui a été supérieure à celle de 2008. Ça veut dire que encore une fois, la dernière fois qu'on a eu un VIX aussi élevé, eh bien, c'était une période où les indices ont perdu 50 à 60%. Il vaut mieux le savoir, hein. Donc, c'est pour ça aussi que j'envisage que ça va remonter ou ça va descendre. Alors, le stop, il faut le mettre de manière large et il faut également, comme le stop, il est beaucoup plus large, adapter votre position à la situation. Par exemple, si vous risquez de perdre 15% sur votre trade, moi, je rentre à peu près là, je crois. Voilà, moi je risque de perdre 7-8%, enfin on va dire en faire simple, on va dire 10%. Ok, ça veut dire que du coup, ma taille de position doit être beaucoup plus faible que si je risque de perdre 5%, ça semble évident. Bref, et du coup, l'objectif de hausse est d'autant plus grand également, parce que si vous mettez un stop là à 10%, et bien forcément, vous devez faire au moins 10% pour que ce soit rentable, hein. Ça, c'est le premier objectif. C'est les deux premières choses que je vais vous dire pour le trading. Je vous en dirai plus plus tard parce qu'on est déjà à 10 minutes. Je fais vite. Alors maintenant, moyenne mobile à 7 jours.
Bollinger, moi ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'on a réintégré les bandes de Bollinger. La dernière fois, ça n'a pas bien fonctionné parce que la pression baissière était tellement forte qu'on est retombé comme un soufflé. Mais là, encore une fois, statistiquement, c'est censé fonctionner. Donc un retour sur la M7, puis un retour sur la M20 est toujours jouable, hein, sans que ce soit une certitude. Vous remarquerez également les bougies. Regardez ces longues mèches basses, ici, ici. Ok, ça veut dire que deux choses. Un, il y a des rachats de positions vendeuses spéculatives. Ceux qui ont shorté clairement se rachètent. Deux, il y a des rentrées correspondant à la chasse aux bonnes affaires, c'est évident, hein. On passe aux autres indicateurs techniques. Et là, il y a également beaucoup de choses à dire. Je suis vraiment désolé si vous débutez. Je pense que je vous ai assommé. Et c'est pas fini. Première chose, signal haussier donné par le stochastique qui passe au-dessus de son signal, par le MACD0 qui passe au-dessus de son signal. Les indicateurs techniques lents sont toujours baissiers. La contagion, excusez, c'est un mot malheureux, n'a pas encore eu lieu des indicateurs techniques rapides vers les indicateurs techniques lents. Le RSI est toujours inférieur à 50, momentum négatif, MACD sous son signal. Regardez également les volumes. Hein, les volumes, les cours montent, mais les volumes, non, ici. Les cours montent, mais les volumes, eux, n'augmentent pas. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément de tiédeur, voire même de froideur de la part des investisseurs. Hein. C'est pas du tout l'engouement. Ça confirme pour moi l'idée d'un simple rebond technique qui pourrait durer. Mais j'insiste parce que je vais vite et je veux pas non plus passer à côté de l'essentiel. Si d'aventure, eh bien, la correction était terminée et qu'on devait repartir et que je m'étais trompé et qu'on avait fait les plus bas, je vous rappelle que moi j'ai renforcé 2 fois déjà sur 4000, sur 4700, donc de toute manière pour mes investissements de long terme, c'est le principe de la méthode d'accumulation rationnelle, je suis gagnant de toute manière. Et si on fait ce que je veux, à savoir on monte et on redescend, enfin ce que je veux, non, ce que le marché veut, et, je serai normalement dans la barque, parce que je vous rappelle que j'ai déjà tenté le coup ici, hein. J'ai acheté, ça a été gagnant. Mais moi, j'attendais que ça monte plus pour aller choper le CAC en haut, là. Et c'est jamais allé. J'ai loupé l'entrée en drapeau. Et là, il est tout à fait possible qu'on fasse un autre drapeau de cette manière, hein. On verra. Peut-être que je vais vite en besogne, mais bon. On suivra ça de près. Alors, on termine avec l'Ishimoku. Je suis désolé, j'ai pas dit là un quart de ce que je voulais dire, mais il faut que j'en garde pour demain, sinon ça va être trop long. L'Ishimoku est toujours évidemment baissier. Vous avez naturellement le nuage, la SSA, la SSB. Bon, regardez, on est en dessous de la SSA, on est en dessous de la SSA, on est en dessous de la SSB, on est en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun. Bref, tout ça me fait penser qu'on est en tendance baissière. Attention à la Tenkan. Sur la Tenkan, c'est notre élastique qui est attaché. Quand on s'éloigne de la Tenkan, on y revient. Pas forcément touché, mais on s'en rapproche énormément. Là, on s'en est beaucoup éloigné, donc on va se rapprocher de la Tenkan. Les traders Ishimoku vont guetter un signe de faiblesse sur la Tenkan ou un signe de baissier sur la Kijun pour re-shorter, hein. C'est comme ça qu'ils fonctionnent les traders Ishimoku souvent. Donc, si vous êtes trader Ishimoku, sachez-le, ça peut vous intéresser. On a fait le tour. Je suis obligé de m'arrêter, ça fait 13 minutes, ça va être trop indigeste. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à regarder les vidéos de moyen terme et de l'or. Et attention, je l'ai déjà dit, si vous voulez acheter de l'or, attention avec qui vous achetez parce qu'il y a beaucoup d'escrocs actuellement qui profitent, hein, de la flambée des acheteurs. Énormément de boutiques ne vendent plus, sont en rupture de stock. Pour celles qui sont ouvertes, hein, je parle de l'étranger. En France, les boutiques elles sont fermées, donc vous pouvez plus acheter, vous pouvez plus vendre d'or sur la plupart des boutiques françaises. Et attention aux achats sur Internet, il y a plus d'escrocs que de gens honnêtes, hein. Choisissez bien votre intermédiaire. Voilà, à demain pour la mise à jour.